Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Labo des langues d'Emma. Aujourd'hui je vous retrouve après un long moment pour une nouvelle vidéo qui n'était pas du tout prévue au programme et en fait je voulais absolument vous tourner une vidéo maintenant parce que c'est vrai qu'en ce moment j'ai pas beaucoup de temps à pouvoir accorder à ma chaîne YouTube, j'ai d'autres priorités, notamment les examens qui arrivent la semaine prochaine et j'essayais vraiment de trouver le temps pour vous tourner une vidéo. Cet après-midi, heureusement que j'ai un petit peu de temps libre devant moi, je me suis dit bon, allez Emma, vas-y, lance-toi et partage-leur quand même quelque chose, ça fait longtemps et même moi je ressentais le besoin de pouvoir un petit peu discuter avec vous. Donc bon, puisque j'ai le temps de le faire, je me suis dit lançons-nous. Et aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu blabla pour vous raconter plusieurs choses qui me sont arrivées, pour vous parler un petit peu des études, des langues, enfin voilà, un grand blabla générique. En fait, j'avais plusieurs choses à vous dire. Alors, c'est des choses qui me concernent mon parcours, mais qui peuvent aussi vous intéresser. Donc, si vous me suivez sur YouTube, vous savez que j'ai postulé pour devenir assistante de langue française à l'étranger. Je vous avais d'ailleurs tourné des vidéos sur l'assistanat, comment devenir assistante de langue française à l'étranger. Et en fait, je me suis dit qu'à côté de l'assistanat que j'ai demandé, je suis vraiment pas sûre d'être prise d'ailleurs, je voulais quand même demander aussi une formation à côté. Donc je me suis inscrite sur mon master.gouv, j'ai complété mon profil candidat et après j'ai postulé pour des formations. Pour être honnête avec vous, comme là j'arrive un peu à la fin de ma formation universitaire, je ne savais pas trop quoi faire après. Si vous me suivez, vous savez donc que j'ai réalisé une licence LLCER espagnol, que j'ai réalisé un séjour d'études en Espagne qui devait être de 6 mois. Au final, bon après je suis restée m'installer en Espagne pendant près de 3 ans. Et que je suis actuellement en train de finaliser un master FLE qui n'est pas encore validé. La première année, oui, la deuxième année, là, est en cours de validation et peut-être que j'aurai à rattraper certaines choses, mais il fallait quand même que je pense à la suite. Qu'est-ce que je vais faire après ? Pour être honnête avec vous, donc voilà, j'avais vraiment pas idée de ce que j'allais faire ensuite. Je me sentais pas prête pour faire un doctorat parce que j'ai pas d'idée de thèse, parce que je me sens pas prête tout de suite pour me lancer dans une telle entreprise et parce qu'aussi j'ai des projets à côté qui n'étaient pas forcément compatibles. Donc j'ai réfléchi et en fait si vous voulez, donc actuellement je suis en train de faire un stage dans une classe UPE2A, donc auprès de collégiens EANA, des élèves nouvellement arrivés en France, qui donc apprennent le français langue seconde. Et c'est vrai que ce stage m'a permis aussi de me rendre compte de cette passion que j'ai pour l'enseignement du français à un public étranger et encore plus à un public hispanophone, même si dans la classe il n'y a pas du tout d'élèves d'origine espagnole ou latino-américaine. Moi j'ai une passion aussi pour cette culture et pouvoir combiner en fait ces deux passions, la passion pour l'enseignement du français à un public d'origine non française et la passion pour la culture hispanophone, eh bien je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'obtenir un double master et de demander comme formation un master qui soit en fait une suite de ce que j'avais fait pendant ma licence, c'est-à-dire un master LLCER espagnol. Que eux appellent le master études ibériques et hispano-américaines. Alors, il faut savoir que comme je ne sais pas du tout si je serai prise pour le programme d'assistanat et comme je n'ai aucune idée de l'endroit où je serai à la rentrée ou l'année prochaine, j'ai préféré demander une formation à distance. Et sachez d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés par les masters d'études ibériques ou même de manière générale par des masters d'études de langues étrangères, il me semble qu'il n'y a que l'université de Toulouse qui le propose à distance, du moins cette année.
puisque c'est vraiment voilà, le seul master que j'ai trouvé avec la possibilité de le réaliser à distance. Et j'ai vu que l'université de Toulouse, l'université Jean Jaurès, le proposait. Donc on avait pour les études ibériques, il y avait études anglophones, études germanophones et études lusophones, il me semble. Et donc moi j'ai demandé études ibériques. L'université de Toulouse propose 2 parcours pour cette formation. Il y a le parcours espagnol et le parcours latino-américain. Bon, moi, comme je suis intéressée par les deux, j'ai demandé les deux pour augmenter les chances d'être peut-être prise dans l'un des deux, même si j'ai une préférence pour l'Amérique latine. Et par mesure de précaution, j'ai quand même demandé, vraiment comme plan B, un master en présentiel, donc une formation continue à l'université de Bordeaux-Montaigne, puisque comme je suis actuellement sur Bordeaux, c'était quand même peut-être un choix logique, même si les chances que je sois à Bordeaux l'année prochaine sont peut-être peu élevées, pour être honnête avec vous. Mais voilà. J'ai demandé un master aussi d'études ibériques, donc un peu sur la même thématique, voilà, LLCER espagnol, mais en présentiel. Vraiment comme plan B, si je ne suis prise ni pour l'assistanat, ni à l'université de Toulouse, pour quand même peut-être avoir quelque chose. Et encore, je suis pas sûre non plus d'être prise, mais voilà, j'ai postulé pour ça. Donc c'est vrai qu'en ce moment, ça a été la période vraiment candidature, recherche de formation, constitution des dossiers, donc beaucoup de paperasse. Mais très très importante. Ce qui m'aura pris le plus de temps, c'est vraiment l'inscription pour l'assistanat. Donc vraiment, si on a parmi vous qui sont intéressés, faites-le dès maintenant parce que là on est dans la fin de la procédure de candidature. D'ailleurs, je suis en train de penser que c'est terminé depuis aujourd'hui. Alors normalement ça se termine ce soir à 23h59, mais on a reçu de la part de notre université à Rouen un appel un deuxième appel du moins à la candidature. Est-ce que c'est le signe qu'il n'y a pas eu beaucoup de candidatures? Est-ce que c'est simplement une manière de laisser une opportunité à ceux qui n'ont pas encore pu candidater? En tout cas, voilà. On a eu un deuxième appel, donc il est toujours possible de candidater. Et il y a des destinations qui ont prolongé leur date limite de candidature. Ça arrive très souvent d'ailleurs, j'ai remarqué d'une année sur l'autre. Ça dépend évidemment de la demande, mais il y a souvent des pays où il y a eu très peu de demandes et donc évidemment pour pouvoir avoir quand même des assistants, on décide de prolonger la date limite de candidature. Si jamais je ne suis prise ni pour l'Argentine ni pour la Colombie, peut-être que si j'ai la possibilité de candidater pour une autre destination, j'essaierai de le faire parce que c'est toujours des opportunités à prendre. Donc voilà, c'est bon à savoir aussi. Donc voilà, on va dire pour les nouveautés sur le plan professionnel. À côté, je continue de donner des cours particuliers. D'ailleurs, j'ai été ravie d'apprendre que l'une de mes abonnées m'a contactée pour des cours particuliers de français. J'ai trouvé que c'était vraiment adorable et je m'y attendais pas du tout. Sachez en tout cas que voilà, c'est pas pour faire de la pub, mais j'essaierai de le rappeler à chaque fois dans chacune de mes vidéos. Je propose des cours particuliers de langue pour ceux qui le souhaitent, que ce soit pour les personnes qui ne sont pas d'origine française, donc pour des cours de FLE, de FLS, français langue seconde ou simplement de français général. Que ce soit pour les personnes françaises qui voudraient des cours de renforcement en français, je sais que je donne des cours de français, alors ça peut être à des élèves qui préparent le brevet, qui préparent le bac de français, le BTS de français, pour l'obtention de diplômes, de certificats, ou alors simplement pour le plaisir personnel. Et je donne aussi des cours d'espagnol et d'anglais, tout niveau. Donc vraiment n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter. Normalement vous avez il me semble mon adresse mail, vous devez avoir mes coordonnées dans la barre d'infos ou si vous allez sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas. Ou même dans les commentaires de cette vidéo, vous pouvez aussi. Et j'essaierai de vous répondre le plus tôt possible parce que voilà, à part la semaine prochaine où je vais être un peu occupée avec les examens, le reste du temps, je serai quand même beaucoup plus disponible et ce serait un plaisir pour moi de pouvoir vous aider et de vous transmettre ma passion pour les langues et toutes les astuces, tout ce que j'ai appris au cours du temps pour consolider mes connaissances, pour m'ouvrir sur le monde et en apprendre plus sur d'autres cultures.
Donc n'hésitez pas, vraiment, ce serait un plaisir en tout cas de pouvoir vous aider si vous êtes dans une situation de recherche d'un professeur de langue. Je ferme la parenthèse et en tout cas voilà, donc pour ça. Sinon, quoi vous dire d'autre? Je voulais aussi vous parler d'une association dans laquelle je fais actuellement du bénévolat. En fait, c'était juste pour vous dire, alors je ne vais pas citer le nom, voilà, l'idée c'est pas non plus de faire de la pub, mais juste vous dire que actuellement ça fait très peu de temps que j'ai rejoint du coup une association qui travaille dans l'événementiel culturel. Et en fait, pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que je me suis rendu compte aussi que c'était des opportunités qu'on avait dans un grand nombre de villes françaises. On ne s'en rend pas forcément compte. Et c'est souvent alors avec le bouche à oreille qu'on prend connaissance de l'existence de ces associations. Et moi, en tout cas, je voudrais encourager les gens à rejoindre des associations parce que franchement, c'est hyper enrichissant. Bon, ça fait très peu de temps que j'ai rejoint l'association, mais déjà, j'ai appris beaucoup de choses. Et outre le fait que vous apprenez à développer des savoir-être et des savoir-faire, comme notamment avoir le sens de la responsabilité, de la prise de décision, savoir s'organiser, savoir gérer des projets, coordonner aussi des événements, vous découvrez là encore d'autres cultures, vous explorez d'autres milieux. Quand vous travaillez dans l'événementiel, vous êtes souvent invité par exemple à rencontrer des artistes, à échanger avec eux. Et pour moi, c'est aussi une très belle manière de voyager, de découvrir le monde. Peut-être même vous serez invité à échanger peut-être en anglais, voilà, dans une langue hyper centrale. Et du coup, on reste dans la thématique de ma chaîne YouTube sur les langues et la culture parce que voilà, c'est aussi une manière, peut-être pas d'apprendre les langues, mais déjà d'avoir peut-être un premier contact avec d'autres cultures linguistiques. Donc c'est une expérience que je vous invite à vivre si vous en avez l'opportunité et le temps, bien entendu. Donc voilà, sachez-le, moi personnellement, je sens que je viens de commencer à être bénévole dans cette association et déjà, ça m'invite vraiment à développer plein de savoir-être précieux. Donc vraiment, super intéressant. Après, donc là, je vous donne plutôt des conseils pour apprendre les langues. J'avais fait une vidéo spéciale évidemment, mais je vous avais jamais parlé en fait d'aller à la bibliothèque. Moi, je m'en rends compte en fait seulement maintenant de l'utilité que ça peut avoir aussi d'aller à la bibliothèque et d'aller puiser dans les manuels, dans les ouvrages sur les langues. Et ça, je m'en suis rendu compte grâce au stage que j'effectue actuellement dans un collège, dans une classe UPE2A, où on a l'opportunité d'aller chaque semaine au centre de documentation et d'information. Et ce qu'on disait justement avec la professeure qui m'encadre, c'est que le centre de documentation et d'information, c'est un peu comme la bibliothèque. On est vraiment dans un espace où le fait d'être entouré d'ouvrages, ça nous incite à vouloir peut-être apprendre des langues, découvrir d'autres cultures, à ne pas hésiter peut-être à piocher parmi les ouvrages, à en prendre un par curiosité. Le fait d'être comme ça chez soi et de ne pas être dans cet environnement calme, entouré de livres, peut être plus contraignant et plus handicapant, dirais-je, pour apprendre une langue, pour s'obliger à découvrir une culture. On sait à quel point des fois on est tenté à la paresse et on a du mal en fait à se lancer quand on est comme ça tout seul chez soi. Mais vraiment, aller à la bibliothèque ou même dans un centre de documentation d'information, un centre culturel, une médiathèque, tout espace calme où vous pourrez vous procurer des ouvrages pour lire, pour en apprendre plus. Et je pense aussi à tous ces espaces, vous avez aussi des espaces collaboratifs, interactifs, ou même des espaces d'échange, des espaces de discussion autour d'un livre, autour d'un ouvrage particulier. C'est aussi peut-être une manière plus simple de pouvoir découvrir une autre culture, de pouvoir se lancer en fait dans l'exploration, dans l'apprentissage d'une autre langue.
Donc vraiment voilà, c'est des petits trucs en fait qui me sont venus, que j'ai appris ces temps-ci et que je vous recommande. Voilà, donc je pense que cette vidéo touche désormais à sa fin. Je pourrais vous parler d'autres choses, mais je voudrais pas que ce soit trop non plus bric-à-brac, trop confus pour vous. Là, je voulais voilà, rester plutôt sur des conseils que je peux vous donner pour là encore, eh bien, voyager, apprendre de nouvelles langues si vous êtes vraiment passionné comme moi de ce domaine-là. En espérant que cette vidéo vous aura plu et du coup, n'ayez crainte, la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo à cause des examens, mais la semaine suivante, on se retrouvera pour une nouvelle vidéo, je vous le promets. Ciao, ciao!